Le crédit d'impôt et les intérêts d'emprunt est en fait une mesure qui est issue de la loi TEPA du 21 août 2007 qui présente la particularité de s'appliquer donc sur les prêts qui ont été souscrits par les contribuables pour accéder à la propriété de leur résidence principale, et ceci à compter du 6 mai 2007. Le crédit d'impôt, comme son nom l'indique, est un avantage fiscal. C'est un avantage fiscal qui va permettre aux contribuables de défiscaliser une partie donc, des intérêts des prêts qu'ils vont payer pour se loger à titre de résidence principale. Qui dit crédit d'impôt dit que quand le montant de ce crédit est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu que le contribuable doit acquitter, alors le Trésor public, lui, versera un chèque égal à la différence. Pour prétendre au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, la première condition, c'est qu'il faut être fiscalement domicilié en France, puisque c'est une mesure qui bénéficie à ceux qui vont habiter leur logement à titre de résidence principale sur le territoire métropolitain et sur les départements d'outre-mer. La résidence principale étant le logement qui est occupé une majeure partie de l'année et qui est celui où sont concentrés les intérêts de la famille. Quels sont les types de logements concernés ? Il n'y a pas de liste limitative qui soit fixée par les textes. Finalement, tous les logements sont concernés. Le contribuable qui achète un logement neuf, le contribuable qui achète un terrain puis qui construit une maison individuelle dessus, ou bien le contribuable qui achète un logement ancien avec ou sans travaux, pourra bénéficier du crédit d'impôt dès lors que toutes les autres conditions sont respectées. La seule condition pour l'ancien, c'est que le logement réponde au moment où il est occupé à titre de résidence principale à des conditions d'habitabilité, à des normes de surface et d'habitabilité. Pour bénéficier du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, tout se passe sur la déclaration d'impôt sur le revenu des contribuables. Il ne faut pas oublier, à partir du moment où on est concerné, de cocher la case qu'il convient dans cette déclaration et que l'on retrouve dans le pavé des charges déductibles du revenu.